En Islande, Grégory, notre photographe, se lance dans la chasse aux aurores boréales, tandis que d'autres privilégiés vont avoir la chance de pénétrer dans le cœur d'un volcan. Hakim Abdelkalek, Mathieu Régnier, Hélène Possetto. Précédemment, Marc et Eric nous ont fait découvrir ce majestueux volcan. C'est là que débute un roman célèbre, Voyage au centre de la Terre. Ces voyageurs vont imiter le héros de Jules Verne. Balayés par les pluies et les vents, ces quelques touristes entament une expédition unique au monde. Pénétrer dans l'antre même d'un volcan. Commence une descente de 120 mètres, au cœur même de ce qu'on appelle la chambre magmatique du volcan. C'est incroyable. C'est remarquable. C'est impossible à décrire à quelqu'un. À l'intérieur, les explorateurs d'un jour découvrent les parois magmatiques de ce volcan dormant. La dernière éruption date de 4500 ans. La température ici est tombée de 2000 degrés à 2 degrés. C'est l'endroit le plus fascinant que j'ai vu. Ça vous donne le sentiment d'être dans une cathédrale sous un dôme. C'est incroyable d'être aussi profond sous le sol. Il y a en Islande encore 200 volcans actifs. Certains se réveillent en quelques heures. Avec le mouvement de séparation des deux plaques tectoniques sur lesquelles se situe l'Islande, cela permet au magma d'émerger plus facilement à la surface. Regarde, ils sont nombreux. Il y a une belle colonie. À plusieurs heures de route, Marc et Eric sont venus à la rencontre des phoques islandais. Il y a 2-3 endroits où on peut observer comme ça les phoques très facilement. Alors, ils sont jamais sur la plage où on est présent, toujours un peu tranquille. Donc là, de l'autre côté de ce bras de mer, ou alors sur un petit îlot rocheux. Mais pour attirer les phoques, Eric a une technique bien particulière. Voilà, je fais le phoque. Ah ouais, ils arrivent. Ça marche, hein? Ouais, ça marche vraiment quand il y a des phoques là qui sont à 10-15 mètres de toi, tu siffles, tu aboies, quand c'est un jeune, il va s'approcher encore plus. Faire du bruit, ça intéresse effectivement les plus jeunes phoques, donc c'est quelque chose qui est, même si ça peut paraître un peu étrange, c'est avéré. Voilà. Les deux organisateurs de voyage vont maintenant poursuivre leur visite d'hôtel. Dans les fjords, la nuit est tombée. Grégory, le photographe, part chasser. Vous allez où là, Grégory? On va à la chasse aux aurores. Voir s'il va se passer quelque chose cette nuit ou s'il va rien se passer. Il espère observer les aurores boréales. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un endroit où on va voir les étoiles. Si on voit les étoiles, c'est qu'on a le ciel, et si on a le ciel, c'est qu'on a une chance de voir les aurores. Ah oui, ça c'est allumé, ouais. Mais cette nuit, le ciel est désespérément couvert. Bon, on voit pas d'étoiles pour l'instant. Voici ce qu'il aurait aimé voir.
Une aurore boréale, c'est le soleil en activité, c'est une grosse bombe thermonucléaire comme ça dans l'espace qui de temps en temps a une explosion. Et donc il y a des matières solaires qui partent dans l'espace, qui se dirigent vers nous, vers la planète Terre. Suivant l'origine de ce qu'elles contiennent, et ben elles se colorent en vert, en rouge, en magenta. Et c'est ce qui provoque les aurores boréales. Voilà. Quelques nuits plus tard, Grégory aura plus de chance. Il va maintenant poursuivre sa route dans cette Islande sauvage que l'homme n'a jamais vraiment réussi à domestiquer. Un voyage au centre de la Terre, comme aux origines du monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir, puis les après-midi de France 2. À 20h, vous avez rendez-vous avec Laurent.